Lors de ce sermon, je tiens à adresser un message à toutes celles et ceux qui n'ont pas compris la gravité de porter préjudice à autrui à travers leurs méfaits, à travers leurs paroles, à travers leur comportement, à travers leur oppression, à travers leur injustice. Et c'est un message à toutes celles et ceux qui vivent cette oppression, ces mauvaises paroles, cette injustice. Celui qui a oublié qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne dort pas lorsqu'il porte préjudice à autrui, à travers sa médisance, à travers sa calomnie, à travers le fait de priver autrui de son droit, comme celui qui travaille pour lui, au lieu de le payer, il l'opprime. Il doit de l'argent à une personne, eh bien il ne lui rend pas alors qu'il en a les capacités. Il est dans une famille et il colporte des mauvaises informations pour créer la zizanie. Il invente des histoires pour qu'il y ait la guerre entre frères et sœurs, dans la même famille ou en dehors des familles. Ce jeune homme qui, quand il roule à moto en faisant du bruit dans le quartier, il pense que ce n'est rien de grave, mais il oublie qu'il y a le malade, il oublie qu'il y a la personne âgée, il oublie qu'il y a le bébé qui dort, et il oublie qu'il y a peut-être une personne qui lève ses mains et qui invoque contre lui. Et ô combien on a vu et on a entendu de personnes invoquer contre des jeunes, pas parce qu'ils voulaient forcément leur mal, mais parce qu'ils n'en pouvaient plus de leur bruit, de leur oppression, de leur mal, de leurs méfaits. Et peu de temps après, on entend qu'un tel est mort, un tel a fait un accident, un tel il lui est arrivé cela. Et ô combien de jeunes on a exhorté sans voir de résultats positifs. Et quelques heures après, quelques jours, on entend qu'ils sont morts dans des situations hadith wala haraj wala hawla wala quwwata illa billah. Al-zulm, l'injustice, zulumatun yawm al-qiyamah, c'est ténèbres au jour de la résurrection. Al-zulm, c'est le fait d'agir contrairement à ce qu'il faut faire. C'est le fait de priver une personne de son droit. Al-zulm revêt plusieurs formes. Et parmi ces formes, il y a ce que j'ai cité, et on peut citer une longue liste. Il y a l'homme qui est injuste aussi envers son épouse. Il ne lui donne pas ses droits, il l'opprime. Il y a l'épouse qui ne donne pas ses droits à son époux. Elle ne lui donne pas ses droits et elle l'opprime. Il y a les parents qui sont injustes, c'est-à-dire ils ne donnent pas leurs droits aux enfants, les droits qu'ils méritent. Ils sont injustes et ils les oppriment. Et de même les enfants qui ne donnent pas leurs droits ou les droits que méritent les parents, ils sont injustes et ils les oppriment. Au lieu de donner le droit aux parents, se comporter bien, ne pas leur désobéir, de les assister, eh bien ils ne le font pas. Donc ils privent leurs parents du droit que les parents ont sur eux. C'est du zulm, c'est de l'injustice. L'homme qui, quand il sort de chez lui, le matin à 7 heures du matin pour travailler, et qui n'avait pas assez d'argent pour s'assurer tout risque, sans rentrer dans le hukm des assurances, eh bien il trouve sa voiture brûlée. Vous pensez que cet homme-là, qu'il soit musulman ou pas, s'il lève ses mains et s'il invoque Dieu, Allah, il dit « Oh mon Dieu » et il invoque. Vous pensez que Allah ne va pas répondre à son invocation? Vous vous trompez complètement. Puisque le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim, quand il a envoyé Mu'adh radiyallahu anhu warda comme émissaire, il lui a dit, avant de se rendre au Yémen, Ya Mu'adh. Donc il l'envoie pour prêcher la bonne parole, mais il lui donne des recommandations. En face de lui, il y a des gens qui vont croire, des gens qui ne vont pas croire. Avec cela, il dit quoi? Ya Mu'adh, ittaqi da'wat al-mazloum. Crains l'invocation de celui qui est touché par une injustice. Quelqu'un qu'on a, comme on dit, on a hagar, à qui on a fait du mal, qu'on a frappé, qu'on a privé de son droit, qu'on a opprimé, dont on a menti sur lui, on a calomnié. Attention! Celui qu'on a volé, qu'on a brûlé sa voiture, la liste est longue. Ittaqi da'wat al-mazloum. Crains l'invocation de celui qui est touché par une injustice. Il dit alayhi salatu wassalam, فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. Car il n'y a pas entre elles l'invocation de celui qui est touché par une injustice, une oppression, et Allah de voile. C'est-à-dire que l'invocation de celui qui est touché par une injustice est acceptée.
que cette personne-là soit un musulman ou non, comme on dit à l'ulama. Et parmi les preuves de cela, Allah Azza wa Jal nous interdit d'être injuste et nous ordonne d'être juste, équitable, ce qui est l'opposé de l'injustice, c'est-à-dire al-adl, quand il dit وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Et que la haine que vous avez envers des gens, envers un peuple, envers une personne, envers des personnes, peu importe ces personnes-là, ne vous pousse pas à être injuste. Même si tu as de l'aversion envers une personne, peu importe la personne en face de toi, cela ne doit pas te pousser à être injuste. I'dilu, à l'opposé, soyez juste. Cela est plus proche de la piété. Donc mes chers frères et sœurs, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Et la crainte d'Allah, c'est d'être juste et équitable. Et ne pensez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est inattentif. Ô combien disent, mais je subis des injustices depuis très longtemps. Les parents qui se plaignent, mes enfants ne me parlent plus. Mes enfants ne me visitent plus. Mes enfants ont fait devancer telle et telle personne sur moi qui a tout donné tout au long de ma vie sur eux. Mes enfants m'ont abandonné. Des enfants qui disent cela aussi de leurs parents. Mes parents m'ont abandonné. Mes parents m'ont pas bien éduqué. Mes parents m'ont pas donné mes droits. Et la liste est longue encore. Eh bien, ne pensez pas qu'Allah est inattentif à tout cela. Allah n'oublie rien et Allah, rien ne lui échappe. Allah ne dit-il pas dans le Coran وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Et ne pense pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est inattentif à ce que font les injustes. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Mais Allah leur accordera un délai jusqu'au jour où les regards se figeront. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. Le jour où ni les biens et les enfants ne profiteront en rien. Yawmul Hisab, le jour des comptes. Quand Allah Azza wa Jal viendra d'une venue qui convient à sa majesté et qui demandera des comptes à tout le monde. La zulma al-yawm. Et ton Seigneur dira, aujourd'hui, aucune injustice ne sera faite. Personne ne sera touché par une injustice. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous a dit, kama ja'a fi sahih, Allah subhanahu wa ta'ala accorde un délai. Allah accorde un délai. Ne pense pas qu'Allah est inattentif. Mais tout va bien pour lui. Non, non, t'inquiète pas. Patiente. Isbir wahtasib. Patiente et espère la récompense divine. Allah accorde un délai à l'injuste. Et le prophète alayhi salatu wa salam dit وَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ أو لَمْ يُفْلِتْهُ. Ici, quand il va le saisir, il ne le lâchera pas. Et c'est ce qui fait peur. C'est-à-dire que lorsque l'injuste va persister et continuer, parce qu'Allah lui a accordé un délai, mais quand la colère d'Allah va tomber sur lui, la punition tombera sur lui, non seulement la colère d'Allah tombera sur lui, mais le prophète alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il dit? Allah ne le lâche pas après. Allah ne le lâche pas. Et vous savez que le prophète alayhi salatu wa salam, il nous parle de l'injuste. Et aussi, dans ce hadith-là qui suit, il nous parle d'un type d'injustice grave, rapporté par l'imam At-Tirmidhi. Parce que vous savez que l'injustice, d'après tous les textes, on sait que ça fait partie de l'kaba'ir, des grands et graves péchés. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, parmi les péchés les plus graves, il nous rappelle que c'est un des péchés les plus graves. Non seulement c'est un grave péché, mais il dit, le péché dont Allah hâte, précipite la punition ici-bas, sans que cela n'enlève ce qu'Allah lui a préparé comme punition dans l'au-delà. Allah. Vous savez qu'il y a 3 types de punitions, de conséquences des péchés si on veut. Je parle de punition divine bien sûr. Eh bien ici il y a le péché qui va provoquer une punition divine, une épreuve ici-bas. Il y a le péché qui va provoquer une punition divine dans l'au-delà seulement. Et il y a le péché qui va provoquer une punition divine ici-bas et dans l'au-delà. Et ça, c'est le plus grave. Et entre dedans, ce qui est mentionné dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi, le prophète alayhi salatu wa salam, il parle de quel péché dont Allah va hâter le châtiment ici-bas, le châtiment divin. Et en plus de cela, il y aura sa part de châtiment dans l'au-delà, qu'Allah nous en préserve. Il dit Al-Bari. Il parle de qui?
l'injuste, comme on dit à l'ulama, celui qui fait des injustices envers les gens, qui commet de l'injustice, qui cause du mal aux créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième, celui qui a coupé les liens de parenté. Qu'Allah nous en préserve. Celui qui ne parle plus à son père, ou à sa mère, ou à son frère, ou à sa sœur, ou à ses enfants, ou à ses parents, ou à ses grands-parents, ou à ses tantes, oncles, neveux ou nièces. Eh bien, ceux-là, Allah hâte leur punition ici-bas, punition divine, c'est-à-dire l'épreuve. Il va leur mettre une épreuve sur le chemin. Et en plus de cela, dans le delà, qu'Allah nous en préserve. Al-Zulm. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé qu'Allah azza wa jal a dit dans le hadith Qudusi divin, Ya ibadi, ô mes serviteurs, inni harramtu zulma ala nafsi. Je me suis interdit à moi-même l'injustice. Tellement que c'est grave. Tellement qu'Allah veut nous sensibiliser, alors qu'il n'a pas besoin de le dire s'il veut. Il fait ce qu'il veut. Mais il a voulu le dire, c'est qu'il y a une raison, parce que les décisions d'Allah azza wa jalla et ses paroles sont complètes et parfaites. Il nous rappelle qu'il s'est interdit l'injustice à lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui le juste par excellence. Et il dit وَجَعَلْتُهُ مُحَرَّمًا بَيْنَكُمْ فَلَا تَظَالَمُوا. Et je l'ai rendu interdit entre vous l'injustice. C'est haram. Pas d'injustice les uns envers les autres. Et il dit ne soyez pas injustes envers les autres. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle que al-zulm, zulumatun yawm al-qiyamah. C'est ténèbres au jour de la résurrection. Et vous savez que la dernière grande étape au jour de la résurrection, c'est as-sirat. Et on passera as-sirat selon les bonnes actions qu'on a commises ou qu'on a fait et accompli ici-bas. Et les bonnes actions se manifesteront quelque part en lumière. Et plus tu as eu des bonnes actions, plus tu auras de la lumière et plus tu pourras passer as-sirat qui sera au-dessus de l'enfer. Et après sirat, il y a le paradis. Allahumma ja'alna minhum. Et ceux qui n'auront pas de lumière, parce qu'ils n'ont pas eu de lumière ici-bas, parce qu'ils n'ont pas provoqué cette lumière dans le delà à travers leurs actions ici-bas, parce qu'ils ont commis le mal qui a provoqué l'obscurité, eh bien ne pourront pas passer le pont. Et parmi ces gens-là, al-zulm, zulumatun yawm al-qiyamah. L'injustice est ténèbres au jour de la résurrection. L'injustice est quoi? Ténèbres au jour de la résurrection. C'est ténèbres sur le pont, ténèbres au jour de la résurrection. Et c'est pour cela qu'il est important de comprendre qu'on se doit d'être juste et pas injuste. Alors juste envers Allah, juste envers les gens et juste envers soi-même. Parce qu'il y a 3 types d'injustice et 3 types de justice si on veut. Il y a l'injustice envers Allah et c'est la plus grave des injustices. Luqman, quand il a donné les recommandations à son fils, comme vous le savez dans Surat Luqman dans le Coran, il lui a rappelé, ô mon fils, la tushrik billah. Ne donne pas d'associé à ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Inna shirka la zulmun azim. Car l'association est une grande, immense injustice. Parce que le droit d'Allah sur toi, c'est que tu lui adores sans lui donner aucun associé. Aucun associé. At-tawhid, la ilaha illallah. Et donc, c'est la plus grande des injustices. Il y a l'injustice envers les gens. C'est ce qu'on a cité depuis tout à l'heure. Et les exemples sont nombreux. Et il y a l'injustice envers soi-même. Eh bien, le fait d'être injuste envers Allah, injuste envers les gens, eh bien, cela provoquera une injustice envers toi-même. A fortiori, tu seras injuste envers toi-même. Tu ne dois pas être injuste. Tu ne dois être injuste ni envers Allah, ni envers les créatures de manière générale, peu importe leur confession, leur couleur, envers les créatures. Et tu ne dois pas être injuste envers toi-même. Donc, réglez vos comptes avant le jour des comptes. أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا كما قال عمر رضي الله عنه وارضاه. Ô vous les gens, demandez-vous des comptes avant que ne vienne très rapidement le jour des comptes où la personne ne pourra plus œuvrer mais devra rendre des comptes sur ses œuvres et ses actions. Cette journée-là où les regrets ne profiteront en rien, tout le monde t'aura oublié et toi tu ne penseras qu'à ta propre petite personne. Nafsi, nafsi, nafsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih al-Bukhari, il nous rappelle que celui qui a commis une injustice envers son frère, que celui qui a commis une injustice envers qui que ce soit, eh bien qu'il répare cette injustice.
Avant que ne vienne le jour où ni dinar et ni dirham ne profitent en rien du tout. Le jour de la résurrection. Alors qu'est-ce qui se passera? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que la personne qui a commis des injustices envers son frère, il l'a volé, il l'a frappé, il l'a opprimé, il l'a médit, il l'a calomnié, eh bien on prendra de ses propres actions. Celui qui a fait le mal, il avait quand même des bonnes actions. On prendra de ses bonnes actions et on les donnera à son frère, à la personne à qui il a fait du mal. Jusqu'à ce que la personne, il ne lui reste plus de bonnes actions. Khlas, plus de bien. Parce que ça consomme énormément. L'injustice consomme énormément. Ça mange énormément de bonnes actions. Donc toi, tu vas voir tes actions, tous tes efforts que tu as faits, qui étaient très durs pour toi, eh bien partir rapidement. Et à la fin, tu n'auras plus, illa man rahimallah, qu'Allah nous en préserve, la personne plutôt aura plus de bonnes actions, mais il devra rendre des comptes encore, parce qu'il a eu encore des injustices vis-à-vis de son frère ou d'autres personnes. Eh bien, qu'est-ce qu'il fera? Il se chargera des péchés du frère ou de la personne à qui il a commis une injustice. Ça veut dire que la personne, il dira, bah moi, il me doit encore des comptes, mais il n'a plus de bonnes actions. Bah, prends mes mauvaises actions. Vous comprenez pourquoi? C'est un investissement. Quand on parle sur toi, quand on touche surtout à ton honneur et on salit ton honneur, surtout ouvertement, il y a des gens quelquefois qui viennent te dire, surtout quand la personne elle peut être connue sur les réseaux autres, mon frère, est-ce que tu me pardonnes? Je t'ai critiqué. Bah, quelquefois, c'est bien, par éducation, de lui dire non, je ne te pardonne pas. Parce que j'ai déjà pardonné à quelques-uns, j'ai mon investissement pour le delà. Ah, bien sûr, c'est facile. Oui, je t'ai sali. Déjà, il faut savoir, est-ce que la personne a bien réparé son erreur? Est-ce qu'il a corrigé son erreur devant les gens? Est-ce qu'il a demandé pardon ouvertement? Comme tu as sali l'honneur de ton frère ouvertement, tu dois réparer ton erreur ouvertement. Ce n'est pas une mince affaire. Le prophète alayhi salatu wassalam a parlé des gens qui vont toucher, salir l'honneur des gens ici-bas, au jour de la résurrection. Eh bien, qu'est-ce qui leur arrivera? Car lors de l'Isra wal Mi'raj, il a vu des personnes avec des griffes en fer, des griffes en train de se griffer le visage. Le prophète a été étonné, il a dit « Jibril, man haoula » qui sont ces gens-là? Ce sont celles et ceux qui portaient atteinte à l'honneur de leurs frères et leurs sœurs. Ce n'est pas une mince affaire. Il faut investir aussi un peu pour le delà. Même si tu pardonnes, c'est mieux. Mais quelquefois, si la personne ne t'a pas dit pardon, quelque part, je vais dire tant mieux. On a besoin d'investissement dans le delà. Et Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, l'avait compris. Il relatait qu'une fois, on l'a informé qu'une personne, eh bien, touchait à son honneur, médisait sur lui, mentait sur lui. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé ici, à titre de cadeau, un plateau de dattes à la personne. Et la personne a été prise d'étonnement. Il dit, subhanallah, je le médis, et il m'envoie un plateau de dattes. Voilà, aujourd'hui les dattes, peut-être on va dire c'est rien, mais à l'époque c'était, quoique maintenant ça dépend des régions. En bref, il lui a envoyé un cadeau. Et ici, il lui a dit, bah, tu m'as médit, donc tu as pris quelque part mes mauvaises actions, ou, eh bien, tu m'as donné de tes bonnes actions, et bien, à titre de cadeau, pour te gratifier, pour te récompenser, eh bien, je te donne un plateau de dattes. La personne a tellement eu honte qu'elle ne l'a plus jamais calomnié ou médit. Parce que ces gens-là avaient compris qu'en fait, quand on t'a volé de l'argent, on te doit de l'argent, on t'a opprimé, eh bien, il ne faut pas se lamenter. C'est dur, il faut le subir. Mais dans tous les cas, vois-le comme un investissement pour le delà. Comme tu aimes investir dans plusieurs choses ici-bas, investis dans plusieurs choses dans le delà. Et dont les personnes qui t'ont médit, tu dis, alhamdoulilah, au moins, voilà, il va me débarrasser de mes péchés, ou du moins je vais prendre ces bonnes actions. Ittaqu da'watal mazloum, craignez l'invocation de celui qui est touché par une injustice. Craignez l'injustice, soyez juste et équitable, et ainsi vous serez préservés ici-bas et dans l'au-delà. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبي المختار كما أمركم بذلك جل وعلا حينما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما